Étudiez-vous. Le but du bouddhisme n'est pas d'étudier le bouddhisme, mais nous-mêmes. Il est impossible de nous étudier nous-mêmes sans quelque enseignement. Si vous voulez savoir ce qu'est l'eau, vous avez besoin de la science, et le savant a besoin d'un laboratoire. Le laboratoire donne plusieurs moyens d'étudier l'eau. On peut ainsi connaître les éléments qui la composent, ses différentes formes et sa nature. Mais tous ces moyens ne permettent pas de connaître l'eau en elle-même. Pour nous, c'est pareil. Nous avons besoin d'enseignement, mais il est impossible, rien que par l'étude de l'enseignement, de savoir ce que je suis en moi-même. L'enseignement nous permet de comprendre notre nature humaine. Mais l'enseignement n'est pas nous-mêmes. C'est une certaine explication de nous-mêmes. Vous attacher à l'enseignement ou au maître est donc une grande erreur. Au moment où vous rencontrez un maître, vous devriez quitter le maître et être indépendant. Vous avez besoin d'un maître afin de devenir indépendant. Si vous ne lui êtes pas attaché, le maître vous montrera le chemin qui conduit à vous-même. C'est pour vous que vous avez un maître, pas pour le maître. Rinzai, un des premiers maîtres zen chinois, vit 4 manières d'enseigner ses disciples. Parfois il parlait du disciple, parfois il parlait de l'enseignement, parfois il donnait une interprétation du disciple ou de l'enseignement, parfois enfin il ne donnait aucune instruction à ses disciples. Il savait que, même lorsqu'on ne lui donne aucune instruction, un disciple est un disciple. Au sens strict, il n'est pas nécessaire d'enseigner au disciple, parce que le disciple lui-même est Bouddha, même s'il n'en a pas conscience. Et même s'il a conscience de sa vraie nature, il se trompe déjà s'il est attaché à cette conscience. Quand il n'en a pas conscience, il a tout, mais quand il en devient conscient, il pense que ce dont il est conscient, c'est lui-même, et ceci est une grande erreur. Lorsque le maître ne dit rien, que vous êtes simplement assis, c'est ce qu'on appelle enseignement sans enseignement. Mais parfois ce n'est pas suffisant. Aussi, nous écoutons des instructions et nous discutons. Mais nous devrions nous rappeler que le but de la pratique, en un lieu particulier, est de nous étudier nous-mêmes. Pour être indépendants, nous étudions. Comme le savant, nous devons avoir quelques moyens d'étudier. Nous avons besoin d'un maître, parce qu'il est impossible de s'étudier seul. Mais il y a une erreur que vous ne devriez pas commettre. Vous ne devriez pas prendre pour vous-même ce que vous avez appris avec un maître. L'étude que vous faites avec votre maître fait partie de votre vie courante, partie de votre activité incessante. En ce sens, il n'y a pas de différence entre la pratique et votre activité de tous les jours. Trouver le sens de votre vie dans le Zendo est ainsi trouver le sens de votre activité de tous les jours. Pour être conscient du sens de votre vie, vous pratiquez Zazen. Quand j'étais au monastère des Eiji, au Japon, chacun ne faisait que faire ce qu'il devait, c'est tout. De même que le matin au réveil, nous devons nous lever. Au monastère des Eiji, quand nous devions être en Zazen, nous étions en Zazen. Quand nous devions nous prosterner devant Bouddha, nous nous prosternions devant Bouddha, c'est tout. Et quand nous pratiquions, nous ne sentions rien de spécial. Nous ne sentions même pas que nous menions une vie monastique. La vie monastique était pour nous la vie ordinaire, et les gens qui venaient de la ville étaient des gens non ordinaires. Quand nous les voyions, nous sentions « Tiens, des gens non ordinaires sont venus ». Mais après une absence de quelque temps, à mon retour à Eiji, ce fut différent. J'entendais tous les sons de la pratique, les cloches, les moines récitant les sutras, et je ressentais une profonde impression. Des larmes coulaient de mes yeux, de mon nez, de ma bouche. Ce sont les personnes extérieures au monastère qui sentent son atmosphère. En fait, ceux qui pratiquent ne sentent rien. Je pense que ceci est vrai pour tout. Lorsque nous entendons le bruit des pins par un jour de vent, peut-être simplement est-ce ainsi. Le vent souffle, et le pin est debout dans le vent. C'est tout ce qu'ils font. Mais ceux qui écoutent le vent dans l'arbre écriront un poème ou ressentiront une impression très particulière. C'est ainsi, je pense, pour tout. Ressentir quelque chose pour le bouddhisme n'est donc pas l'essentiel. Que cette sensation soit bonne ou mauvaise, là n'est pas la question. De toute façon, cela nous est égal. Le bouddhisme n'est pas bon ou mauvais.
Nous faisons ce que nous avons à faire. C'est cela le bouddhisme. Un certain encouragement, évidemment, est nécessaire, mais cet encouragement n'est qu'un encouragement. Ce n'est pas le véritable objet de la pratique. Ce n'est qu'un médicament. Quand nous sommes découragés, nous avons besoin d'un médicament. Quand nous avons bon moral, nous n'avons besoin d'aucun médicament. Vous ne devriez pas prendre le médicament pour de la nourriture. Le médicament est quelquefois nécessaire, mais il ne devrait pas devenir notre nourriture. Ainsi, des 4 types d'enseignement de Rinzai, l'enseignement parfait consiste à ne donner au disciple aucune interprétation de lui-même et à ne lui donner aucun encouragement. Si nous pensons que nous sommes notre corps, l'enseignement peut alors être notre manière de nous vêtir. Parfois nous parlons de nos vêtements, parfois nous parlons de notre corps. Mais ni le corps ni les vêtements ne sont vraiment nous-mêmes. Nous-mêmes sommes la grande activité. Nous ne faisons qu'exprimer la plus infime parcelle de la grande activité, c'est tout. Nous pouvons donc parler de nous si nous voulons, mais ce n'est pas la peine. Avant d'ouvrir la bouche, nous exprimons déjà la grande existence, y compris nous-mêmes. Le but, quand nous parlons de nous, est donc de corriger la mauvaise compréhension dont nous faisons preuve en étant attachés à une forme ou à une couleur temporaire de la grande activité. Il est nécessaire de parler de la nature de notre corps et de la nature de notre activité, afin de ne faire aucune erreur à leur sujet. Parler de nous-mêmes, c'est donc en réalité nous oublier. Dogen Zenji dit « Étudier le bouddhisme, c'est nous étudier nous-mêmes. Nous étudier, c'est nous oublier. » Lorsque vous vous attachez à une expression temporaire de votre vraie nature, parler du bouddhisme est nécessaire, sans quoi vous penserez que l'expression temporaire est votre vraie nature. Mais cette expression particulière de votre vraie nature n'est pas votre vraie nature. Et cependant, en même temps, ce l'est. Pendant un moment, ce l'est. Pendant la plus infime parcelle de temps, ce l'est. Mais ce n'est pas toujours ainsi. Dès l'instant suivant, ce ne l'est plus, ce n'est donc pas. Afin de réaliser ce fait, il est nécessaire d'étudier le bouddhisme. Mais le but de l'étude du bouddhisme est de nous étudier et de nous oublier. Lorsque nous nous oublions, nous sommes vraiment la véritable activité de la grande existence, ou la réalité même. Quand nous réalisons ce fait, aucun problème n'existe en ce monde, et nous pouvons jouir de la vie sans ressentir aucune difficulté. L'objet de notre pratique est d'être conscient de ce fait.